Ok, nous sommes au milieu du chapitre 15 de Nefesh HaChaim, le paragraphe commençant par Ve'ayen Raya Me'emna Naso. Regarde, Raya Me'emna, c'est une partie du Zohar. Ça signifie littéralement en araméen le berger fidèle, c'est Moshe Rabbeinu. Va'yipach ba'apav nishmat chaim. Dieu a insufflé dans son nez une âme de vie. On prend la traduction plus bas dans le paragraphe. Ve'him zoche. Et s'il mérite, Az yoredet alav gadlut yetera milemala. Alors descend sur lui une grandeur supplémentaire d'en haut. Mitoret alav se réveille sur lui, milemala d'en haut, et torerut kedusha, un réveil de sainteté, veshora la adam, elle demeure sur l'homme, ou mesabavto, elle l'enveloppe, mikol asdatim, de tous les côtés. Voltaï torerut hashora alav, et ce réveil qui demeure sur lui, mais comme Mimakom Elyonhi, elle vient d'un endroit très haut, supérieur. Mashma et cette Neshama, Shma, comment elle s'appelle? Elle s'appelle Neshama. Donc la Neshama, c'est une partie très très haute de nous qui n'est pas en nous. Alors des fois, elle peut éclairer. C'est très rare ceux qui ont la Neshama en eux. Je crois qu'il a dit que Moshe Rabbeinu avait ça. Mais elle est là-haut, elle éclaire sur nous. Un éclaircissage ou un éclairement de la Neshama, ça nous fait monter super haut. Via notenet la Adam Bina Yetera, c'est elle qui donne à l'homme un supplément de Bina, Bina c'est de l'intellect, la skill, la sikhliot apniim, pour comprendre les choses rationnelles intérieures, haknuzim b'torah kedusha, qui sont cachées dans notre Torah, dans notre sainte Torah. Neshama itarat le'enash bevina, et c'est écrit dans le Zohar, que la Neshama se réveille chez l'homme dans la Bina. Bina, ça correspond à Neshama. Vayen Betzraim, et regarde dans Etzraim, Etzraim donc c'est l'œuvre majeure de Rabbeinu Hari, Omnam lo kol adam zochel leze, pas tout le monde mérite cela. Veda ki mi sheyesh beyado koach b'ma'asav, sache que celui qui a dans ses mains la force de ses actions, alors il aura une mémoire extraordinaire en Torah. On a vu des grands qui avaient une mémoire, regarde le Yanouka aujourd'hui, ou Baba Meir, ou Hamovadia, ou Rabben Sion, c'est phénoménal ce qu'ils avaient dans leur tête. Je ne sais pas comment ils avaient le temps d'étudier tout ce qu'ils savaient. Mais ils étudiaient, ils savaient, ils se souvenaient de cela. Yavin kol razé à Torah, il comprendra tous les secrets de la Torah. Galou lo razé à Torah ketikunan, ils vont se dévoiler à lui les secrets de la Torah comme il se doit. Adkan, fin de citation. Va'an la'alan be'inyan beshorsho ha'elyon vetavin. Et regarde ce qu'on va dire un peu plus loin en ce qui concerne la racine haute de l'homme, et tu comprendras. L'oshamarakatou, c'est ce qu'a dit l'écriture dans Job. Achen ruachi be'enosh ve'nishmat shaddai tevinem. On voit dans ce verset qu'on cite et le ruach et la neshama. C'est-à-dire, que le ruach, par enchaînement, il descend et il rentre dans le corps de l'homme. Mais la neshama, nishmat shaddai, qui est l'âme de Dieu, c'est-à-dire neshimat pivid barach, la respiration de la bouche de Dieu, béni soit-il. On ne peut pas avoir sa réalité intrinsèque à elle, de cette neshama, qui va rentrer dans l'homme. Car elle va demeurer dans les hauteurs. En quelque sorte, dans la bouche de Dieu. En quelque sorte. Mais elle lui donne de la bina, donc l'intellect, par son éclairage de lumière sur lui, la skilo, pour le faire connaître, les profondeurs des secrets de la sainte Torah. Et ce qui est écrit dans le Zohar et au nom des Mekoubalim, que l'endroit de la demeure de l'âme, c'est dans le cerveau. Kavatam Zal, leur intention est de dire ziv ora, les étincelles du flux de lumière, qui va faire monter son esprit et son cerveau. Pas sa réalité intrinsèque en elle-même.
Donc comme on a dit, la Neshama, elle est en quelque sorte dans la bouche de Dieu, elle est claire sur nous ici dans la tête, mais ce n'est pas qu'elle vient dans notre corps même. L'essentiel de leur intention, c'est parler des trois têtes du Ruach, le secret des Mochin. On va voir ce que c'est. Qui des fois se réveillent pour éclairer, des fois disparaissent. Ils viennent en tant que supplément à celui qui le mérite, qui est Adoua, comme c'est connu. Pas la Neshama essentielle. Comme ça écrit le Rav Mohara, Bevour al-Haechalot, Be'echalat Tinyana, dans l'explication sur les palais supérieurs, le palais numéro 2. Donc, on n'est pas plus avancé là. Qu'est-ce que c'est que ces trois têtes de la Ruach, Soda Mochin? Mochin, c'est une réalité spirituelle qui vient en nous. Il y a des grands Mochin, des petits Mochin. Quand on va bien à la pêche, on comprend tout, c'est grand Mochin. Quand on est... c'est les petits Mochin, d'accord? Alors, peut-être savoir avec cela que la Neshama, elle vient, elle est claire en nous. C'est les grands Mochin. Et tout cela est la même chose. Chez Prinat Tartona, chez la Neshama, que le bas de la Neshama, cette Bedeo, Vesichlo, Vaskilo, qui va éclairer dans sa conscience son esprit pour lui faire comprendre. Hihi Agemel Reshin. Ah voilà, c'est elles qui sont les trois têtes du Ruach, Mochin Shelo, dans ses Mochin. Donc le Moach, il est en bas. Mais la tête du Ruach, elle est branchée avec la queue, le plus bas de la Neshama. Donc, le plus bas de la Neshama, qui est là-haut, va éclairer le haut des Mochin. Comment je parle quand on va expliquer cela avec l'aide de Dieu. On a encore un peu de temps, on continue. Chapitre 16. Et les gens intelligents comprendront que c'est la même chose dans sa racine haute. Sherak prina hatartona shel emabanim, que uniquement le bas de la mère des enfants, sod nishmat chaim ilaha, le secret de notre neshama de vie haute, c'est elle qui rentre dans l'intériorité de l'homme, à Elion Besot Tosefet, de l'homme supérieur en tant que supplément. Après la réparation par les actions des gens d'en bas, comme il se doit. Donc, il y a une chose qui s'appelle, je pense que c'est la Neshama, qui s'appelle la mère des enfants, et elle envoie son éclairage dans l'homme supérieur en tant que supplément. Après qu'ici en bas, l'homme a fait tous les tikkunim, toutes les réparations qu'il doit faire. Et c'est le secret des mochin saints. Mochin, je ne sais pas comment expliquer ça. Moar, c'est un cerveau. Mochin au pluriel, on va appeler ça comment ça? Des mochin, des mochin. Cerveau. Traduction allemand. Les cerveaux saints. Il y en a trois. Chez Ikar, Ohu, Vak, Kayadoua. Dans l'essentiel, c'est le Vak. Vak, c'est déjà la Kabbalah, chers amis. Vak, c'est les six Tzavot. Ça veut dire que tu as les sphères. Tu as une sphère Keter, Chochma, Bina. Après, tu as Vak. Vak, c'est 6 à la fois. Ça contient, comme le Magen David. D'accord? Ça contient en fait le corps, les mains, les jambes et l'organe génital. Ça fait 6. Et dessous, il y a la Malchut, la royauté. Alors, avec Shekar ou Vak Kiadouak, dont l'essentiel c'est le Vak, qu'à voir les Mevin Be'Esraïm, pour celui qui comprend dans Esraïm, c'est l'œuvre kabbalistique la plus grande de Rabbeinu Hari, on veut char praté Ain Mem. Bon, je vais passer la référence, etc. Il donne toutes les références. Vaïn Shametev, regarde là-bas bien. Bon, nous on ne va pas voir cela, c'est la Kabbalah haut niveau. Bechol Adrouche, toute l'explication. Bedrouche Heisham, etc., etc. Et il donne toutes les références. Et nous on va s'arrêter ici. Baruch Adonai, l'Olam, Amen, Amen.